Bonjour à tous, je suis Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je crois que la dernière date du mois de juillet. L'été a été un petit peu, comment dire, a été très riche en fait, surtout le mois d'août. Et j'ai été un petit peu prise ailleurs, tout simplement. Malgré tout, je pensais venir aujourd'hui pour vous reparler de la gémellité, de ce fameux lien entre le jumeau perdu, la flamme jumelle, voire le jumeau cosmique. Et finalement, non, ça va être pour un peu plus tard. Mais j'ai beaucoup de choses à vous partager sur le sujet. Donc je pense que je vais revenir très très bientôt pour une prochaine vidéo là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui m'anime en fait, c'est tout simplement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. On est sur une vibration du 15, autant sur la journée que sur le jour et le mois additionnés. Et le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Alors c'est un mot qui la plupart du temps fait peur, mais en fait dans le tarot cet arcane est relié à l'inconscient et éventuellement bien sûr à nos propres peurs finalement. Et aujourd'hui je pense que vu le contexte en France en tout cas, nous sommes sur une date qui est un passage, et le diable incarne justement aussi ce passage parce qu'il nous met quelque part face à nos responsabilités. Le diable, c'est la tentation. Donc il y a deux solutions en fait devant une situation. Soit on se laisse tenter par la voie du mental, soit on se laisse tenter par la voie du cœur. Alors aujourd'hui, beaucoup sont dans une situation inconfortable de par cette obligation déguisée par rapport à ce qu'on appelle l'injection. Alors il faut savoir quand même que quand on travaille sur les mémoires cellulaires, depuis début 2020 en fait, depuis cette crise entre guillemets qui est une crise de l'humanité tout court en fait, nous sommes reconnectés forcément à des mémoires de guerre, des mémoires de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à travers cette expérimentation entre guillemets médicale, certaines mémoires remontent aussi, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des essais, je ne sais pas si on peut dire thérapeutiques, on va dire qu'il y a déjà eu des essais d'injection de certains produits, notamment sur les juifs. Donc on est toujours dans ce marasme des mémoires qui remontent, et certaines personnes qui ont pris conscience déjà de ces mémoires-là, en fait, ne peuvent plus accepter aujourd'hui de continuer à jouer le cobaye, en fait. Une fois qu'on a pris conscience et qu'on s'est libéré de ces mémoires toxiques, on ne peut plus répondre, en fait, à ces injonctions, à ces obligations. Parce qu'en se libérant,
on retrouve notre intégrité, à la fois physique, psychologique et énergétique. Plus on se libère de nos mémoires, et plus nous nous rapprochons de notre essence profonde, de qui on est, et de moins en moins nous sommes manipulables en fait. Donc les personnes qui ne répondent pas à cette injonction ne sont pas forcément des mauvaises personnes en fait. Elles ont surtout des bonnes raisons de ne pas y répondre parce que leur chemin les a amenées à prendre conscience de certaines choses, de leur histoire, de leur karma, des mémoires qu'elles portaient tout simplement. Et il est évident qu'une fois qu'on a fait ce chemin de libération, il n'est plus possible de revenir en arrière en fait. C'est absolument impossible. Plus on avance sur la voie de la liberté et du dépouillement, parce que de toute façon la liberté passe par le dépouillement en fait. Donc plus on avance sur cette voie-là, et moins on est impacté par les actions malveillantes, qu'elles proviennent d'une autorité quelconque ou de notre entourage, familial, amical, peu importe en fait. Il n'y a plus de prise pour ces gens-là sur nous. D'où l'importance en fait de se libérer de ces mémoires. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet et pourtant c'est le cœur de mon activité, mais j'en parle comme ça au fur et à mesure de mes vidéos finalement. Parce que le cœur de la liberté intérieure, il est là. Il est simplement là. Tout est à l'intérieur de nous, y compris notre liberté. Il suffit simplement d'aller rencontrer nos peurs. Et là, nous sommes vraiment dans une période depuis 1 an et demi qui nous amène de l'eau au moulin pour aller justement nous connecter à toutes ces peurs inconscientes qui nous paralysent parfois, qui nous limitent, qui nous maintiennent dans des carcans qui ne nous correspondent plus, qui ne nous appartiennent pas ou plus, parce qu'il y a aussi bien sûr les mémoires karmiques, mais il y a aussi les mémoires transgénérationnelles, celles que tout le monde porte de ses lignées, maternelles et paternelles. En arrivant en incarnation, notre âme bienveillante était prête en fait à tout pour ne pas être rejetée et surtout être aimée de ses parents, de ses proches, de sa famille. Et donc elle était prête à tout et elle était prête à se sacrifier et à porter des croyances, des peurs, tout un tas de conditionnements en fait qui ne lui appartiennent pas. Mais voilà, c'est dans la société, on retrouve la même, comment dire, le même schéma pour entrer, enfin pour être accepté, pour être aimé, enfin l'illusion d'être aimé, d'être accepté, eh bien on va obéir à des injonctions qui ne nous correspondent pas forcément, mais pour ne pas subir le rejet, la peur de l'abandon, le jugement, eh bien on va répondre à quelque chose qui ne nous convient pas forcément. Alors, à partir du moment où on prend une décision en son âme et conscience, c'est-à-dire vraiment en plein accord avec soi-même avant tout, je ne parle même pas de l'extérieur, là c'est vraiment se positionner soi face à soi, et voilà, on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens qui est bon pour moi? Voilà, si le cœur parle et qu'il vous dit c'est ok, eh bien c'est ok pour vous. Si c'est le mental qui parle, parce qu'il y a la peur d'être licencié,
il y a la peur de manquer d'argent, derrière ça, il y a la peur de la famine, euh, qui se rajoute aussi aux peurs de mourir, hein. Là, je pense qu'on va passer un cap au niveau des peurs. On va passer de la peur de mourir à la peur de manquer, à la peur de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins. C'est la sécurité intérieure, en fait, qui est en jeu là. Si à l'intérieur de moi, je n'ai pas une structure solide, si je n'ai pas été éduquée dans un milieu sécurisant, si du côté paternel, eh bien, le soutien, la protection n'a pas été présente, voire même si le père a été carrément absent. Euh, Pire encore, quand il y a eu rejet, quand on est une femme et que euh, les parents souhaitaient un garçon, par exemple. Quand on porte toutes ces blessures-là, en fait, on a déjà une fragilité à l'intérieur de soi qui nous a empêché, en fait, d'installer cette sécurité intérieure. Donc à partir du moment où on n'a pas eu cette sécurité intérieure, on se retrouve dans des peurs dès que l'on nous met en situation de privation par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Et ça demande du courage, en fait, d'aller affronter ces peurs-là. Ça demande beaucoup de courage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande d'aller chercher. Je pense que j'ai une profonde tristesse, en fait, hein, pour ce qui arrive aujourd'hui. Je pense aux soignants, aux pompiers, enfin, à tous ceux qui sont dans ce choix entre leur santé, leur histoire, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas apte non plus à recevoir une injection dont on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs. Euh, Il y a des gens qui sont profondément allergiques à certains produits et qui ne peuvent pas recevoir en fait ces produits. Donc pour leur santé, ils sont en train de devoir faire un choix entre leur travail et leur santé. Alors je ne sais pas si tous ceux qui tirent à boulet rouge sur ces personnes qui ne peuvent pas recevoir cette injonction sont conscients qu'en fait on est absolument tous différents, qu'on ne peut pas rentrer tous dans le même sac et qu'on n'est pas prêt, absolument pas prêt tous, à recevoir les mêmes produits. C'est une question d'intégrité avant tout, d'intégrité physique, mais aussi d'intégrité psychique. Parce qu'il faut un sacré courage pour rester debout, positionné et droit dans ses bottes aujourd'hui, en s'affirmant dans ce qui est bon pour soi, même si ça va à l'encontre de la masse, je dirais. À partir du moment où on n'est pas en accord, en fait, avec la décision que l'on prend, là commence un sérieux problème parce qu'en fait, on crée un conflit à l'intérieur de soi. Donc ce qui devient dangereux, ce n'est plus le fait de recevoir tel ou tel produit. Ce qui devient dangereux, c'est d'être en conflit avec soi. Si vous prenez une décision à contre-cœur, hein, comme on dit, hein, vous prenez le mauvais chemin. Si vous prenez votre décision en votre âme et conscience, la paix reste à l'intérieur par rapport à votre décision,
Il n'y a aucune animosité, aucune tension, aucune peur, rien. Tout est ok. C'est que c'est votre chemin. Mais dans tous les cas, il n'y a vraiment aucun jugement à avoir. Et l'important, et là est la clé pour tous en fait, parce que finalement on est tous dans le même bateau, hein, qu'on soit divisé en 15 000 cases ou pas, nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un d'entre nous qui va être mieux loti que l'autre. Parce qu'à un moment donné, nous allons, si ce n'est pas déjà fait, nous allons être tous concernés par le chaos qui arrive là. On y entre. Ça, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est le point de bascule hein, pour cet automne. Il va se passer plein de choses et nous allons tous être mis, je pense, dans l'inconfort d'une manière ou d'une autre. Certains le sont déjà, ça ne fait que commencer et il va être maintenant important de se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on ne veut plus et sur nos projets. Parce qu'une fois le chaos traversé, il va falloir reconstruire, autant pour soi que autour de soi que pour le collectif. Tout ce qui doit s'effondrer va s'effondrer. Le château de cartes est en train de tomber dans tous les domaines. Je pense que le domaine économique, étant donné qu'on supprime les salaires dans une période où les Français consomment le plus, hein, puisqu'on va arriver sur la période des fêtes de fin d'année. Ce sont vraiment les mois les plus cruciaux en fait hein, au niveau économique. Et donc on prive les gens de salaire à ce moment-là. Bon. Voilà, je ne ferai pas de commentaires, mais il ne faut pas croire que rien n'est calculé non plus, quoi. Quand on met des soignants à la porte, alors qu'il y a 2 jours, en réanimation, ça craignait, on était arrivé à la je ne sais plus combienième vague, 4e, 5e vague, j'en sais rien. Hier, les soignants, on avait tellement besoin d'eux qu'ils pouvaient travailler en étant malades. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux, tout va bien, on les met dehors. Ok. On comprend bien que depuis le début, rien n'a de sens, en fait. Il n'y a aucun sens dans toutes les décisions qui ont été prises depuis début 2020. Absolument aucun. En tout cas, moi, je n'en ai vu aucun. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui continuent à trouver du sens. Et je ne sais pas comment ils font, en fait. Là, moi, je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de divisions, en fait. Et ça, par contre, c'est ce qui va créer aussi le chaos. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'unité, tant qu'il n'y aura pas de solidarité, qu'il n'y aura pas de fraternité, et que nous allons continuer à vibrer sur cette fréquence de la division, qui est d'ailleurs aussi la représentation de cet arcane du diable, hein, la division. La tentation, justement, est représentée dans cette division. Donc on divise, on divise, on divise, on divise. Quand vous prenez une feuille de papier, que vous la divisez en deux, et que chaque morceau vous les divisez encore en deux, et que chaque morceau vous continue à diviser en deux, et en deux, et en deux, et en deux, et en deux, qu'est-ce qui vous reste à la fin? Des miettes. Des miettes. Donc voilà, l'humanité, elle en est là aujourd'hui.
au-delà de la France. L'humanité est en miettes. Et c'est à nous de recoller les morceaux maintenant. Donc il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Mais si on s'y met tous, si chacun fait sa part de colibri, si chacun déjà fait face à sa propre division à l'intérieur de lui-même, à ses propres conflits, à ses croyances, à ses peurs, à tous ses conditionnements qui l'ont amené lui-même à se diviser et à se fragmenter en 1000 morceaux. Quand on est fragmenté en 1000 morceaux, on n'a plus la notion vraiment de qui on est au fond de nous. Parce qu'on est éparpillé, on est dispersé, on ne sait plus qui on est. On s'est perdu. L'humanité s'est perdue. Donc le but du jeu, c'est de se rassembler à l'intérieur de soi pour qu'enfin on puisse se rassembler collectivement. Mais ça commence par l'individu, par l'individuel, à l'intérieur de soi. Donc le diable aujourd'hui vous invite à aller vous reconnecter à vous-même, à rentrer un petit peu en introspection et à aller faire le point parce que nous sommes vraiment sur une journée de passage. 15 septembre et 15 octobre, 15 novembre, ce sont des passages. L'automne est aussi une saison de passage. C'est une saison de dépouillement. C'est une saison où on lâche ce qui n'a plus lieu d'être. On lâche l'ancien, on lâche les vieilles énergies, on lâche les carcans, les conditionnements, les mémoires, tous les schémas transgénérationnels qui sont lourds. On lâche toutes ces structures économiques, politiques, toutes ces institutions qui sont de plus en plus lourdes et denses. Quand on regarde ce que l'administration française, à quel point elle est lourde, et c'est ce qu'on porte tous en nous. Tous nos boulets qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer, qui nous empêchent de passer dans une autre énergie, qui nous empêchent de manifester ce qu'on est venu justement expérimenter dans cette vie. Si on s'est incarné à cette époque compliquée, c'est justement pour venir apporter notre pierre à l'édifice, c'est pour apporter le changement nous-mêmes, et c'est en se changeant soi qu'on apporte le changement à l'extérieur ensuite. Mais tout commence par soi. Donc c'est le moment, c'est le bon moment. Alors je vais m'arrêter là. C'était juste, voilà, j'avais besoin d'exprimer certaines choses aujourd'hui parce qu'on est vraiment on est dans une fracture de la société, une fracture par rapport à la politique, une fracture par rapport à l'économie, enfin une fracture sociale, familiale aussi. Et celle-là, elle est bien triste parce que les familles aujourd'hui se déchirent. C'est quand même fort de voir à quel point un seul homme, que je ne nommerai pas, mais un seul homme. C'est incroyable de voir à quel point un seul homme peut faire autant de dégâts sur tout un peuple, jusque dans les familles. Est-ce que les gens se rendent compte? Jusqu'où ça va? Jusque dans leur propre famille, à aller diviser dans leur propre famille. Ces gens qui se laissent diviser dans leur propre famille ont laissé entrer dans leur vie un personnage toxique. Le diable, c'est aussi la colère. Donc il va y avoir beaucoup de colère qui va ressurgir. Il y a de cette journée, mais aussi de celles qui vont suivre.
Il y aura énormément de colère cet automne. Et il est bon aussi de savoir que la colère, ça se transmute et ça s'extériorise aussi dans la création. Alors profitez de cette colère justement pour vous extérioriser émotionnellement mais intelligemment aussi et créer en fait. Servez-vous de ce moteur pour créer, servez-vous de ce moteur pour amorcer ce changement. Servez-vous de ce moteur pour vous changer vous-même, pour aller dégager tout ce qui vous encombre dans votre vie, dans votre intérieur, dans votre cœur. Servez-vous de cette colère pour faire du ménage. Donc cette fois, je m'arrête là. Je vais poster aussi certainement aujourd'hui un podcast que j'ai enregistré et qui concerne un mantra qui est celui du Bouddha de médecine, un mantra auquel je me suis reconnectée pendant le mois d'août suite à une expérience un peu plus personnelle. Et voilà, j'ai créé un enregistrement spontané. Donc je vais, comment dire, le remettre à l'univers et il continuera son voyage sans moi. Mais j'espère en tous les cas que pour toutes les personnes qui l'écouteront, il leur apportera justement cette énergie de purification, de transformation, mais aussi de paix, de protection et de guérison. Donc il sera dans les podcasts sur ma chaîne YouTube, classé dans la rubrique playlist podcast. C'est un petit voyage et je vais développer cette expérience avec les mantras parce que travaillant avec le pouvoir du verbe et je suis totalement consciente et j'expérimente tellement la puissance du verbe que le mantra vient tout naturellement en fait à moi pour que je continue sur cette voie. Donc je ferai d'autres podcasts à travers les mantras, avec d'autres mantras, puisque je vais en expérimenter d'autres. Et donc voilà, je les transmettrai au fur et à mesure et, euh, et voilà, tout simplement, en toute simplicité. Juste pour le plaisir de vous transmettre ce que j'expérimente, voilà, sans ni plus ni moins. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée peut-être, ou une belle soirée selon le moment où vous allez écouter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.